Bienvenue sur Up Santé TV. Thierry Hauselstein, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes le directeur médical de la MACSF. Absolument. Et à vos côtés, Claire Chaffiol. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes infirmière en hôpital. C'est cela. Ensemble, nous allons parler de la santé, mais la santé des soignants, parce que l'on parle beaucoup d'innovation autour du patient, son accompagnement, la prise en charge, mais peut-être que les soignants sont les grands oubliés de la santé. Comment les soignants prennent en charge leur santé, Thierry ? Alors, très rapidement, très mal. Très mal. Chez MACSF, on a la chance d'assurer un certain nombre de soignants médicaux et paramédicaux, bien évidemment. Et quand on regarde un petit peu les problèmes de santé qui surviennent, les déclarations, c'est quand même pas très brillant, avec surtout un retard à la prise en charge. Oui, voilà, on laisse traîner. On dit ça va aller, on va pouvoir tenir. Parce qu'on a l'impression de bien connaître ses symptômes et c'est pas toujours évident. Est-ce que Claire, sur le terrain, vous à l'hôpital, c'est ce que vous constatez aussi ? Le fait que les infirmières, vos collègues, se prennent en charge plus tard ou traînent à le faire, en effet ? Ouais, c'est vrai qu'on a tendance, moi un petit peu moins, parce que comme je disais, je suis jeune infirmière, ça fait que 2 ans que je pratique. Mais c'est vrai que je vois mes collègues un petit peu plus anciennes, avec un peu plus d'ancienneté, qui prennent du temps, même si elles sont malades, s'arrêtent pas tout de suite, alors que leur état de santé demanderait à ce qu'elles s'arrêtent pour se reposer et puis éviter de se faire du mal. Voilà. Alors justement, vous parlez de se faire du mal. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de violences subies, en particulier par les infirmiers et infirmières dans le cadre de leur travail ? Et comment on la caractérise, cette violence ? Thierry, pour commencer, puis Claire. Alors pour commencer, il est certain que depuis déjà de nombreuses années, les infirmières et infirmiers subissent une charge de travail importante, des conditions qui ont tendance à se dégrader, des horaires souvent très prolongés. Et je crois surtout que la relation entre le soignant et le soigné a quand même pas mal évolué. Et l'infirmière et l'infirmier sont en première ligne et doivent souvent supporter des situations auxquelles ils ne sont pas confrontés, qu'ils n'ont pas forcément eu à découvrir au cours de leurs études. Et tout ça, emmagasiné pendant des années, conduit à des situations psychologiques assez difficiles. Alors Claire, vous êtes infirmière de nuit à l'hôpital. Entre le travail de jour et de nuit, vous constatez aussi le fait qu'il y a une certaine violence parce que le rapport au patient a changé, parce que les contraintes, le rythme ont changé ? Alors je dirais que de jour, la cadence est beaucoup plus intense quand même, il faut relativiser par rapport à la nuit, suivant les services évidemment. Je vois quand même mes collègues de jour être plus épuisés et psychologiquement, mentalement. Enfin, psychologiquement et physiquement surtout, pardon. Et du coup, ce qui influe aussi sur la prise en charge des enfants. Moi, je travaille en pédiatrie. C'est pareil dans le monde de l'adulte. De toute façon, ça se retrouve. Et la notion de burn-out, on en entend, ouais. C'est 2 mots qui sont de plus en plus, on en entend parler dans les médias. Ouais. C'est aussi une réalité ou c'est... Moi, je pensais pas, en débutant, franchement, je pensais pas que le burn-out, ça existait dans notre profession, sachant que c'est une profession qui demande à être passionnée. Et c'est passionnant d'ailleurs. Mais le burn-out, je commence finalement en avançant, je le vois. J'ai des collègues qui sont du coup en burn-out. Et peu importe les services, c'est vrai que la cadence, la cadence de travail, les heures supplémentaires, les tensions, voilà. Et puis il y a aussi, Thierry, un phénomène où les patients, où la société demande plus au personnel médical, aussi la responsabilité qui peut être plus souvent engagée. Tout à fait. Juste pour revenir peut-être rapidement sur le burn-out, si on a le temps, nous, ce que l'on constate chez MACSF, c'est que l'ensemble des pathologies, les arrêts de travail pour motif épuisement professionnel, dépression, phénomène anxieux et burn-out sont croissants. Depuis quelques années, c'est vraiment croissant, avec un isolement bien évidemment de ce qui est qualifié de burn-out, même si ça peut recouvrir des situations très diverses. Donc c'est un sujet à prendre en considération. Et un autre élément important, comme vous l'avez souligné, c'est que désormais l'infirmière et l'infirmier ne sont plus sacralisés, si je peux utiliser ce terme-là. C'est que les patients, lorsque quelque chose se passe qui n'est pas forcément fautif, les patients n'hésitent plus à réclamer
à porter plainte, parfois même dans des situations très très difficiles, et ce qui rajoute encore une fois à la charge de travail. Mais malheureusement, c'est une évolution de la société de mon point de vue. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que vous avez mené une étude comment se soignent les professionnels de santé, qui vous permettent de voir ces évolutions, ces grandes tendances qui se dégagent. Quand on est assureur comme vous, ces évolutions, ces enjeux nouveaux, est-ce que ça fait bouger, basculer votre positionnement en tant qu'interlocuteur pour les professionnels? Alors, très clairement, on ne va pas se contenter de constater qu'il y a des évolutions, de plus en plus d'arrêts de travail ou un risque social psychosocial important pour les infirmières et les infirmiers. On se doit bien évidemment de les accompagner dans leur activité à tous les niveaux, sur le risque médico-légal, vous l'avez évoqué, en développant des services d'assistance psychologique, par exemple, une hotline qui permet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de joindre un correspondant médico-légal également. Et puis surtout, on se doit d'adapter notre offre et nos contrats de façon à parfaitement les couvrir dans le cadre de leur activité, notamment en prenant en charge certaines pathologies ou en allant davantage dans telle direction. Claire, est-ce que les contraintes justement autour de l'exercice du métier et donc de la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique, qu'elle peut générer dans votre profession, quel impact ça a sur la façon dont vous envisagez votre carrière? Vous le disiez, vous exercez depuis 2 ans, vous avez une longue carrière devant vous. Comment vous l'envisagez? Aujourd'hui, moi, je suis épanouie à l'hôpital parce que finalement, je suis assez mobile au sein de l'hôpital dans lequel je travaille. Donc moi, la routine, tout ça, ça m'intéresse pas, ça me plaît pas. Et justement, notre métier d'infirmière, il permet aussi d'être mobile et d'aller un peu dans beaucoup de domaines, beaucoup de services différents d'ailleurs, et aussi intéressants les uns que les autres. Et du coup, moi, pour mon avenir, en tout cas, pour l'instant, c'est un peu au jour le jour, mais toutes les opportunités sont bonnes à prendre et enrichissantes. Très bien. Il y a aussi un facteur qu'on n'a pas encore évoqué, j'aimerais qu'on l'évoque rapidement. Il y a de nouveaux métiers qui arrivent notamment à l'hôpital, que ce soit l'infirmier ou l'infirmière en pratique avancée, l'assistant médical par ailleurs. Ça aussi, ça peut générer, impacter en tout cas sur la qualité de vie au travail et donc sur la santé des soignants, parce qu'on peut se retrouver dans une période un peu de flou. Qui fait quoi? Qui est responsable? Absolument. Tous ces nouveaux métiers qui commencent à apparaître, puisque je crois que les premières promos d'IPA doivent arriver voilà, très prochainement. On voit bien que ça va redistribuer un petit peu le positionnement, l'activité et par conséquent les responsabilités. Donc il est important aussi là que l'assureur soit présent pour accompagner toutes ces évolutions et que chacun puisse exercer d'une façon sereine. Pour conclure, j'aimerais savoir, Thierry, si vous avez fait une belle rencontre à l'occasion de ces journées. Ça peut être une idée, un concept, une personne, dites-moi. Oui, alors il y a plein de belles rencontres, ne serait-ce que ce plateau, c'était plutôt fort sympathique. Merci. Merci Claire. Bien, Thierry. Non, je suis aussi très, très intéressé par toutes les nouvelles évolutions technologiques. On voit bien que c'est un domaine qui pousse beaucoup en ce moment. Alors il ne faut pas oublier le côté humain, bien évidemment, et surtout prendre soin. Moi je dis souvent qu'on doit prendre soin de ceux qui prennent soin de notre santé. Voilà, ça c'est un leitmotiv pour notre mutuelle. Pour répondre plus directement à votre question, j'ai vu une start-up qui s'appelle Synapse Medicine, qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, de sécuriser les pratiques en posant tout simplement une question à un médecin ou une infirmière sur un smartphone, sur une tablette. À l'aide de cette application, vous récupérez l'ensemble des recommandations en vigueur sur tel et tel sujet. Et je pense que ça va être un vrai plus pour sécuriser la pratique. Très bien. Merci. Bien. Merci beaucoup Thierry. Merci Rebecca. Merci beaucoup Claire. Bonne continuation dans votre profession. Merci bien. Merci Claire. À très vite sur Up Santé TV.